vous, honorables sénateurs. Pour répondre aux obligations constitutionnelles, moi, présent après-midi, accompagné de membres CSPN, pour me répondre à l'invitation Sénat sur le problème d'insécurité à travers le pays. Nous attendons, selon teneur correspondance là, que nous avons plutôt parlé des derniers événements du week-end dernier. Avec beaucoup de respect que j'ai pour l'honorable sénateur Sénatus, qui dressait un tableau sombre de l'insécurité. Bien sûr, les spécialistes du CSPN pourraient venir avec des faits, mais je suis en mesure de dire qu'actuellement, Haïti est un pays sécuritaire. Malheureusement, les nouvelles sont amplifiées. Les nouvelles sont amplifiées par la technologie et je veux parler des réseaux sociaux. Je vais vous donner un petit exemple. En avril 2010, je suis allé à Jamaïque, à Kingston. Et la police a fait une intervention, côté que des gangs qui étaient dans la tête, un trafiquant de drogue, non, monsieur, c'est Dodos. Et il y a plusieurs dizaines de monde qui étaient morts dans Kingston. Mais ça n'a pas empêché que les touristes toujours allaient à Kingston, non? Ça n'a pas empêché que les Haïtiens quittent le pays pour aller passer les vacances là, non? Moi, je dis et moi, si Haïti, son pays sécuritaire. Nous sommes passés en période de temps, depuis fin octobre, début novembre, côté que ou pas gain des cas de sécurité en série. Dans aucun pays dans le monde, côté que ou dit que ça que gain zéro insécurité. Bien sûr, il y a un pile de travail pour nous continuer à faire, pour nous renforcer la police nationale noire, comme je dit, qui est de plus en plus professionnelle. D'accord? Nous passons décembre, côté que le peuple n'a sorti, côté diaspora rentré dans le pays, pas aucune bavure qui est faite pendant décembre. Nous sommes passés des dimanches pré-carnavalesques. Côté que serviteur nous cap parler avec nous, me descend presque sans sécurité, me descend dans bande, m'pas jamais gain aucune crainte que combat est privé. Effectivement, nous avons tout dimanche pré-carnaval qui passé avec 0 mort. Nous sommes passons carnaval côté que dans Port-au-Prince, bilan c'est 0 mort que lié avec des blessés mineurs. Ça, je pense que c'est une preuve que Jean voulait décrire le pays. Ce n'est pas ça que lié. Nous sommes passés en période de rara, côté peuple à travers le pays. Peuple a amusé. Dans les organes, par exemple, c'est la première fois que les gens qui ont 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas jamais rentré dans la rara, ils rentrent dans la rara, les organes, ils amusent, ils tournent
dans le pays côté que vous résidez actuellement. C'est confiance ça que la population commence à gagner. C'est confiance ça que les étrangers commencent à gagner pour le pays. Côté que il y a des familles haïtiennes qui viennent passer vacances dans le pays, ils rentrent avec des étrangers qui viennent passer vacances avec eux. Ils viennent rentrer avec des petits blancs qui ont mis petits yo. Ils rentrent viennent passer vacances dans le pays. C'est parce que ils commencent à sentir que Gombaga est cap fait. Bien sûr, il y a de petits problèmes que nous-mêmes nous déplorons. Chaque fois qu'un haïtien qui tombe, ça fait nous mal en pile. Sénateur Bano Deka qui est monté depuis 2016. Monsieur, je suis un jour matin, monsieur, je m'appelle dans le travail. De l'heure, je suis sorti la caille pour me arriver dans le bureau. Tu as 15 kidnappings au matin. Mais entre-temps, la police nationale vient beaucoup plus efficace. Et son fléau, que nous continuons à batailler contre fléau ça, pour que Haïti arrive dans le cas zéro kidnapping, par exemple. Nous avons un peu de bail pour nous faire, certes. Nous-mêmes, au niveau du CSPN, bon, nous allons parler à huis clos tout à l'heure, mais féliciter décision sénateur qui représentait quand même un corps de sages pour nous parler des problèmes, n'est-ce pas vrai, des problèmes vraiment d'importance nationale, des problèmes de sûreté nationale. Mais je devrais faire intervention ça pour me parler avec Haïtiens, Haïtiennes. Pour me dire que, je dis, au plus haut niveau de l'État, il y a une équipe qui travaille. Équipe ça, elle est là pour le corps police nationale là. Et me profiter de l'occasion pour moi remercier tout jeune garçon et jeune fille qui décide de faire partie de Corsa. Nous connaissons que ils n'ont pas fait l'autre bagaille, mais ils ont choisi pour servir le pays. En pile, ils ont tombé dans des opérations. Je pense que la République a très reconnaissant de eux. Ce sont des travailleurs de la patrie. Et je dis, son corps qui est professionnel, qui a continué à renforcer le professionnalisme et problème de sécurité qui gagne, on a dit des cas isolés au fur et à mesure. Police avec moyens que nous-mêmes nous mettons à disposition, nous avons fini, et puis avec la participation de la population, bien sûr, parce que c'est tout le monde qui fait pour être capable d'impliquer dans l'insécurité. N'a pas arrivé à Haïti meilleur côté que nous sommes capables d'attirer des investissements, nous sommes capables d'attirer des touristes pour venir dans le pays. Avec l'autorisation du président du Sénat, après introduction ça, moi t'arrête avec autorisation passer la parole à DCPA qui c'est directeur général à intérim qu'il a actuellement parce que DG en déplacement et il était normalement m'a dit que c'est DCPA qui assure intérim pendant absence. Okay. La parole est accordée au DCPA. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on prenne en compte le huis clos, s'il vous plaît. Oui, c'est après le point 5 tel que formulé dans
Le DCPA va parler maintenant. Ce sont des choses techniques, ce sont des choses sécuritaires. Je crois que huis clos là, il va là. Non, pas raison. Huis clos, le Premier ministre du pays a bien. Si les CPA. Bon, tout va marcher bien. Pour ça, huis clos encore. Si les CPA ont une réserve, ou bien souhaiter peut-être que nous passions à huis clos très très rapidement, nous sommes capables de toujours décider. Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, moi-même, en ma qualité de directeur central de la police administrative et tout directeur général AI pendant que DG pas là, moi-même m'occupe des opérations. Ça me dit yo technique et yo sensible. Moi-même t'as souhaité ces huis clos après ça pour nous partager à la presse, n'a partagé à la presse. Huis clos accordé. Président, moi pas gain raison. Videz la salle s'il vous plaît. Faites vider la salle par les. Allô, oui. Sinon, il y a des dossiers sensibles, il va le parler, il a demandé de passer à huis clos. Exactement. Mais d'entrée de jeu, on pense qu'il n'y a pas de bons tons pour nous priver la presse et la population de ce qui a passé. Motion. Et c'était une motion. Sénateur Sorel. Président, aujourd'hui, c'est nous qui invitons CSPN. C'est nous qui connaissons qui ça nous dit, c'est pas lui qui déterminer qui ça nous-mêmes nous voulons dire et qui ça nous-mêmes nous voulons faire avec. Donc, dans ce sens, ça, M. le Président, si ces solutions à chercher, nous demandons pour tenir compte de propositions collègues sénatrices. Merci, M. le Président. Très bien. Avant que nous continuions à avancer. Nous notons tous les sénateurs qui m'ont donné la parole, plus particulièrement le sénateur Larèche, au sens sous liste en 4. On est là avant. C'est le sénateur Ricard, Oni, Bélisère et puis Larèche. On a précisé que si moi, en tant que président, j'ai choisi pour me dire si CSPN n'a pas d'objection, c'est parce que, n'en déplaise au collègue Salomon, et que demande de huis clos pas de fait dans les formes régulières. Toute demande de huis clos qui fait dans l'Assemblée, il faut qu'il y ait appuyé par 5 sénateurs. Depuis le fait de les formes régulières, m'a tranché ipso facto sur le champ séance tenante. Mais tout en que pas fait de les formes régulières, m'a obligé tout à tout demander CSPN, ça le pensait. Et si CSPN a estimé que il y a des bagailles que l'a dit qui n'est pas nécessairement obligé à le faire en huis clos, c'est à eux-mêmes de savoir. Mais si maintenant, côté même ma parler, et que nous gagnons demande de huis clos formulée ou bien sollicitée par le sénateur, sénatus, qui a appuyé de 5 sénateurs, huis clos l'a automatiquement accordé. Et là, ça n'a prêté un règlement intérieur. La parole, je poursuis avec la séance, et la parole au sénateur Ricard et ensuite au sénateur Rony Célestin, en attendant que formellement... On va demander formellement le huis clos. En attendant que formellement nous produisons le mandat. Merci, Président. Moi, salue mon bureau, salue collègues sénateurs, et profiter de saluer mon CSPN qui est là pour venir adresser le problème d'insécurité qui a ravagé le pays. Jean, sénateur, fait exposer là, qui a touché toute couche dans la société. Moi, comprendre, président, préoccupation, collègue qui a appuyé demande huis clos parce qu'effectivement, gagner des dossiers sensibles qui concernent la sécurité, nous ne sommes pas capables de partager là
en séance plénière, surtout s'il va s'agir de stratégies à utiliser pour combattre l'insécurité qui a ravagé le pays. Cependant, dans l'ordre du jour, mon président, il y a un point 4, un point 5, qui est présentation de la situation d'insécurité à travers le pays par le Premier ministre. Je pense que point ça, il faut que l'État fait en séance plénière pour permettre au pays à attendre, chef CSPN, pour permettre au pays à comment le Premier ministre question insécurité, comment comprendre une question ça. Ça, au moins, qu'à commencer, permettre au peuple à connaître qui ça pour l'attendre de gouvernement en ce qui concerne cette situation de sécurité qui a ravagé le pays. Très bien. Sénateur Rony. Président, je m'entends des collègues avec un peu d'attention. Je tout des collègues qui ont bandé pour séance affaires publiques là, il n'y a pas qu'à rédiger en assemblée. Je dis, nous avons un président bureau qui décide sur l'assemblée. Depuis la majorité a fini d'accord pour qu'on y clôt, c'est pour nous Sibi, en bas de la majorité, pour dire cric. Motion accordée au sénateur Chérami d'abord. Président, dans le niveau problème là, dans niveau problème insécurité là, président, si question en direct ou pas en direct, qu'a fait nous perdre du temps pour nous pas arriver à résoudre problème, poser problème non, m'a appuyé collègue Rika qui m'a dit pour point 6 non, point 5 non. Non, c'est point 5 en fait, devant la presse, et puis après, on a respecté le principe et collègue sénateur. Ça, même penser ça, nous tous quand entendons nous sous lui. Oui, président. Il y a une motion sur l'intervention. Désolé, sénateur Kassi, c'était une motion que me accordée au sénateur Chérami. La parole au. Non, il faut que tant bon moment, qu'on dit A, on met 10 motions encore. Sénateur Rony, vous avez la parole. Président. Monsieur président. Motion accordée au sénateur Kassi. Sous qui ça la motion là? Vous me parlez l'émotion. Sous qui ça la motion là? Notez. Président, je pense que l'intervention sénateur Rony sont une provocation de taille. Parce que nous-mêmes qui là, nous connaissons très bien nous en minorité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les noirs avancent on prend des droits. Ou bien les noirs avancent son bagage qui est logique et qui est assemblée et biwa pas de retendre. Et c'est dans ce sens-là, je demandé président, même Jean, en pile l'autre collègue, il a appuyé le sénateur Rika par rapport avec les propositions pertinentes qu'elle fait, bon, pas même une proposition même, pour obéir avec les autres 10 jours que nous votons, nous avons souhaité que le président, dans l'immédiat, ait passé la parole à le président CSPN. Président, non, s'il vous plaît, la parole revient au sénateur Rony. Il n'y aura plus de motion sur l'intervention du sénateur Rony. Non, c'est la première motion. Oui. Président. Ça fait deux. Sénateur Chérami et sénateur Nenel. Président, pas gagné aucun sénateur absentéiste qui a gâté ces instants-là. Nous clair sur ça, nous-mêmes, nous nous rassemblons, nous demandons pour 5 sénateurs, formulons des demandes. Tout sénateur a pris en silence pour regarder est-ce que 5 sénateurs formulent des modes là. Parce que je veux dire, son bagage très sérieux. On a parlé de sécurité publique, on a parlé de population. Problème de population, c'est pas dans les médias la résoudre. C'est des hommes d'État qui pour chita pour résoudre le problème de population. Et c'est ça que nous venons vers la présidente. Merci beaucoup. Président, moi j'entends des collègues. Nous entendons des collègues Nenel. Mais président, la question insécurité généralisée, là, je ne sais pas quoi une question. Bonsoir, président. Une minorité qui a défendu là. Bonsoir, président. Bonsoir, président. S'il vous plaît. Personne
Motion, président, motion. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît. Une solution à ce problème. Motion, président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la demande de huis clos a été formellement déposée au niveau du bureau siégeant. Je demande au président non seulement de prendre acte de cette demande, mais de respecter de façon littérale. Monsieur le Président. Non, c'est une motion. 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 Merci, c'est une motion. Toute affaire cessante. Très bien. S'il vous plaît. De respecter de façon littérale les règlements intérieurs. Toute affaire cessante. M'a demandé, premier secrétaire là. Très bien. Pour les banons, lecture de demande huis clos qui est formulée par un groupe de sénateurs. Très bien. Toute affaire cessante. Merci, Président. Président, sous qui ça ne fait huis clos là? Une séance de travail. Sous qui ça, Président, sous qui ça huis clos après? Sous qui ça, Président? Vous connaissez très bien qu'il y a demandé huis clos ici. Non, mais folle. Et s'il vous plaît, le premier secrétaire. Une séance de travail en huis clos. Avec le CSPN. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sénateur, fin de lecture, demande de huis clos, s'il vous plaît. Qui va éliminer minorité? Attendez, demande de huis clos. S'il vous plaît. Une séance de travail en huis clos avec le CSPN après l'épuisement du point 5. Merci. Très bien. Alors, là, et sénateur Kassi, vous êtes satisfait? J'accepte. Très bien. Alors, où est pour qui ça a demandé 8 jours? Très bien. On a l'arèche. Très bien. Merci. Il faut épuiser le point 5, monsieur. Point 5. Point 5. Non. Pratiquement, on demande de 8 clos qui m'a dit. Maintenant, ordre du jour, là. Débat qu'a fait là, est-ce qu'il y a lieu ou pas pour accorder un 8 clos? Qu'on y a question ça traité. Maintenant, on passe au point 5. Parce que le point 4 était concerné, mise en contexte par le président de la commission justice. Il fait mise en contexte. Maintenant, nous sommes au point 5. Le point 5, s'il vous plaît. Point 5. Une lecture du point 5 de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Sénateur. Point 5. Point 5 de l'ordre du jour. Présentation de la situation de sécurité à travers le pays par le Premier ministre, M. Jacques Lafontaine. Monsieur le Premier ministre, président du CSPN, vous avez la parole. Merci. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau